Le pauvre et le juge. Conte carélien. Un homme et sa femme vivaient dans la pauvreté. Un jour, il ne leur resta plus rien à manger. La femme dit à son mari: débrouille-toi comme tu veux, mais il faut que tu nous trouves de la farine, sinon nous mourrons. L'homme prit le chemin du village voisin. Tout en marchant, il réfléchissait à ce qu'il pourrait faire. Seule une astuce peut me tirer d'affaire, pensa-t-il. Il faut que j'arrive à rouler un riche marchand. Il entra dans un magasin et dit au patron: vends-moi un sac de farine. Le patron dit: volontiers, donne-moi de l'argent. Le pauvre répondit: d'argent je n'ai point. Par contre, je possède un super bœuf bien gras. Je peux te payer avec la viande. Un super bœuf bien gras, tu dis. Ça m'intéresse. Prends 2 sacs de farine, et quand tu tueras ton bœuf, tu me réserveras une cuisse. Le pauvre emprunta une charrette, y déposa les 2 sacs de farine, et alla dans un autre magasin. Il demanda à acheter un sac de farine, et quand le marchand lui demanda comment il comptait le payer, il lui dit qu'il avait un gros bœuf bien gras, qu'il s'apprêtait à abattre. Le marchand lui céda 3 sacs, contre la promesse de la partie arrière de la bête. Le pauvre chargera les 3 sacs dans le chariot et se rendit dans un troisième magasin, où il promit la moitié de la carcasse du même bœuf, en échange de 5 sacs de farine. Le pauvre rentra ainsi chez lui avec un plein chariot de farine. Voilà pour toi, femme, de quoi nous faire du pain et des tourtes. Le pauvre commença par se remplir le ventre, puis il pensa aux marchands qui ne manqueraient pas de se présenter pour récupérer leur dû. Il décida d'aller voir le juge. Il lui présenta l'affaire de la façon suivante: j'ai emprunté à des marchands de la farine contre la promesse de leur donner la viande de mon bœuf, une fois que je l'aurai abattu. Mais j'ai changé d'avis. Je préfère garder la viande pour moi. Nous pourrions nous la partager à tous les deux, si tu envoyais promener les marchands quand ils viendront porter plainte contre moi. Ça ne sera pas facile de se débarrasser de ces marchands. Mais on peut toujours essayer. Un gros bœuf bien gras, ça mérite quelques efforts. Le mieux, quand les marchands viendront et se présenteront, c'est que tu fasses l'imbécile. Contente-toi de répondre à toutes tes questions. Abadou, abada, abadabou. Le juge eut bientôt la visite du premier marchand, qui lui exposa ses griefs contre le pauvre. Le juge appela alors celui-ci. Tu reconnais le marchand que voici? Abadou, abada, abadou. Tu lui as bien emprunté de la farine. Abadou, abada, abadou. Tu lui avais promis de lui donner de la viande en échange de la farine. Abadou, abada, abadou. Le juge se tourna alors vers le marchand. Tu ne vois donc pas que c'est un simple d'esprit? Tu n'avais qu'à te méfier. Je ne peux rien faire pour toi. Le juge expliqua ensuite pareillement aux 2 autres marchands qu'on ne juge pas les benets et que c'était à eux de prendre leurs précautions. Resté seul avec le pauvre, il lui dit: eh bien, tu vois, si j'ai eu vite fait de me débarrasser de ces 3 gêneurs, maintenant tu peux aller tuer ton bœuf, et tu m'apporteras la partie arrière. Abadou, abada, abadou. Les marchands sont partis, tu n'as plus besoin de faire l'idiot. Parle normalement. Abadou, abada, abadou. Répéta le pauvre. Parti les marchands. Parti l'idiot. Et parti le bœuf. De bœuf, je n'en ai jamais eu. Salut!